voter pour Diomaye, c'est comme si vous votiez pour Sonko. Le deuxième point intriguant dans cette affaire, c'est que les deux dirigeants, quand ils étaient dans l'opposition, ont affirmé une idéologie panafricaine radicale. Une idéologie dont on n'a pas oublié les accents forts, incarnés par un certain Ousmane Sonko, lorsqu'il prononça les paroles suivantes. Allons chercher Ousmane Sonko au sommet de sa forme, avec le fameux discours du genou de George Floyd. Ousmane Sonko, avec votre compère Diomaye, que nous disiez-vous à propos du colonialisme, du néocolonialisme quand vous étiez dans l'opposition? Que nous disiez-vous à propos du célèbre genou? Le célèbre genou. Le genou, le discours qu'on appelle le discours du genou. Qu'aviez-vous dit? Allons-y, Ousmane Sonko. Vous avez la responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Oui, c'était clair. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. Oui. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. Tout à fait. La troisième ou quatrième puissance économique du monde. Oui. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Voilà. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne. Il y avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne. Oui. Qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans l'ancienne colonie. Pourquoi la France va continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place? Oui. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Ça c'est vrai. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Ah bon? Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Voilà. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi. Le président est allé consacrer le nouveau roi. En avril 2021. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. Merci, Sonko. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Il avait tout son cerveau. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné la Biélorussie. Ah bon? A même poussé l'Union européenne à condamner. Oui. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Ah bon? Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Oui. Et non pas parce que la France a choisi un candidat. Avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre bête, chevalier de je ne sais quoi. Oui. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Ah bon, il préparait qui? Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Très bien. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Ça c'est vrai. Les députés, par exemple, Mme Frédérique Dumas, Oui. qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique.
Mon Dieu. tient le même discours que nous. Messieurs Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chakeli, tous députés, tiennent le même discours que nous. Ça, c'était avant. Des centaines et des centaines d'autres voix. Oui. L'ONG Sirbi, Ah oui. comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Ça, c'est le vrai son corps. Disons à la France d'écouter ces voix Oui. qui lui parlent d'un autre schéma, d'une autre collaboration Oui. entre l'Afrique et la France. Très bien. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable.